On est heureux d'être dans la maison du Seigneur. J'espère que vous ne souffrez pas trop de la chaleur. Merci de ne pas toucher les blocs clim pour le confort de tous. Sinon, ça va devenir un sauna ici dans pas longtemps. Voilà, merci beaucoup. Prions ensemble, s'il vous plaît, et demandons au Seigneur sa grâce. Alléluia. Merci, Seigneur, pour ces instants. Merci, Seigneur Jésus, pour chacun de tes bienfaits. Nous voulons ensemble te bénir, te louer, te rendre grâce et gloire pour ta fidélité, Seigneur. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés en ton nom, tu as dit, je suis au milieu d'eux. Et nous sommes là devant ta face, Seigneur. Et je prie que ce matin, ton nom soit élevé parmi nous. Bénis, Seigneur, je t'en prie. Seigneur, le temps de louange. Seigneur, bénis, Père éternel, mon frère Philippe, l'équipe de louanges qui vont nous conduire dans ces moments. Seigneur, nous voulons venir à tes pieds et Seigneur, là, simplement, toucher le bord de ton vêtement, t'offrir la louange, Seigneur notre Dieu, dans le nom de Jésus. Merci pour ces instants. Visite ton peuple, Seigneur. Sois glorifié au travers de nous, dans le nom de Jésus, dans l'Église, Père, dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. 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 À Dieu soit la gloire. Béni soit Jésus. Soyons bénis. Nous voulons ce matin encore entrer dans la présence de notre Seigneur. Et ce matin, nous allons pouvoir le chanter de tout notre cœur. Entrons dans sa présence. Alléluia. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Entrons dans sa présence avec reconnaissance, car il est le roi. Sa joie brûle nos cœurs, sa paix chasse nos peurs. Il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés pour sa vie de joie. Hey! Venons danser par lui, à genoux devant lui, car il est le roi. Par sa divine grâce, nous contemplons sa face, car il est notre roi. Notre roi, louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Louons le roi des cieux, que la terre entière célèbre le roi, que tous les rachetés poussent un cri de joie. Yeah, 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 yeah. Tu es le roi des cieux. Yeah, 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 yeah. Tu es le seul vrai Dieu. Yeah, 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 yeah.
Alléluia. Je me réjouis dans le nom du Seigneur ce matin. Amen. Je me confie dans le nom du Seigneur. Alléluia. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Alléluia. Merci Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom de mon Sauveur. Je célébrerai le nom de celui que mon cœur aime. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Je célébrerai 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 le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Gloire à ton merveilleux nom. Oui, Seigneur. Il me donne force et courage. Il me donne amour et paix, puissance et autorité. Et ce matin, nous voulons vraiment rendre gloire à ton grand nom, Seigneur Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et
force et courage. Ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Il me donne force et courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Courage, il me donne amour et paix, il me donne puissance et autorité. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu restes avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Au cœur de l'épreuve, tu es avec moi, je m'attache à ton nom. Et en plein désert, tu marches avec moi, rien n'est plus fort que ton nom. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Tu me donnes force et courage, tu me donnes amour et paix, tu me donnes puissance et autorité. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Tous ensemble. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Encore une fois. Gloire à ton nom, gloire à ton merveilleux nom, Jésus. Gloire à ton nom, gloire à ton précieux nom, Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonner, je viens avec tous les saints
t'es abaissé. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort et ma vie, tu payas le prix. Sans crainte aujourd'hui, mon âme s'écrie. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, 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 Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds. Je suis à tes pieds pour te remercier, Pour te remercier d'avoir accepté de tout supporter. Éprouvé, je tiens, pardonné, je viens, avec tous les saints, chanter tu reviens. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Tous ensemble. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Alléluia, oui Seigneur Jésus. Amen mon Dieu. Oui, mon plus cher désir, c'est t'honorer ce matin. Oui, de tout mon cœur, je t'adore ce matin. Alléluia, que ce matin encore, le Seigneur puisse toucher nos cœurs. Oh oui Seigneur, nous voulons vraiment encore voir ta grandeur ce matin, encore ton Saint-Esprit puisse encore toucher nos cœurs. Mon plus cher désir, c'est de t'honorer, oui, de tout mon cœur. Mon plus cher désir, c'est t'honorer. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi.
en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vais pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vais pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, Je te donne mon âme, et je vais pour toi seul, chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. oui Seigneur, règne en moi. Que ce matin nous puissions encore Alléluia. élever nos voix, lui rendre gloire et honneur. Canta Alléluia, Rede. qu'il est bon de sentir sa présence parmi nous, oui. Saint-Esprit, que ce matin tu puisses encore toucher les cœurs de chacun d'entre nous. Alléluia, oui. Seigneur, mon cœur est dans la joie ce matin de sentir cette présence. Alléluia, oui Seigneur, nous voulons te dire combien nous Alléluia. t'aimons. C'est vrai Seigneur, nous voulons réaliser le sacrifice que tu as accompli sur la croix, Seigneur. Tu t'es donné sur cette infâme croix, Seigneur, tu as donné ta vie pour moi, pour ton Alléluia. peuple. Alléluia, oui. Quelle grâce que tu nous as fait, Seigneur. Nous sommes devenus des nouvelles créatures. Nous sommes tes enfants, Seigneur. Et ce matin, tu es là, tu es là. Oui, Seigneur, quelle joie de sentir cette présence. Merci pour tous les bienfaits que tu nous accordes à chaque instant. Tu es notre rocher, notre salut. Gloire à ton grand nom, Seigneur. Nous avons chanté gloire à ton nom, ce nom si merveilleux, oui, ce nom puissant, ce nom qui donne l'autorité, la puissance et l'autorité. Alléluia, oui, Seigneur. Tu as tout supporté sur cette croix. Tu as été crucifié, Seigneur. Tu as donné ta vie. Alléluia, ton sang a coulé, ton corps a été meurtri, Seigneur. Oui, ce matin, nous voulons vraiment te dire l'amour que nous avons pour toi. Cet amour infini, Seigneur. Alléluia. Élevez vos voix. Ne vous arrêtez pas à attendre votre voisin courtement, mais que chacun d'entre nous puissions élever et Alléluia. rendre gloire à notre Dieu. Alléluia. Alléluia. Élevons ensemble nos voix. Alléluia. Sois loué, Jésus. Alléluia. Béni soit Jésus. Soria redere. Soria canta redere kerio redorocoria radaraisha. Alléluia, Jésus. Alléluia. Continuons à adorer le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Merci Jésus. Peut-on mettre les paroles de ce chant, Alléluia, que nous avons chanté. Je te donne mon cœur. Alléluia. Tout ce qui est en moi, tout ce qui est en moi te glorifie. Alléluia. Seigneur Jésus. Béni soit Jésus. Continuons à le bénir, s'il vous plaît. La musique peut continuer à le jouer spontanément. Alléluia. Merci Jésus. Sois loué. Alléluia. Sois exalté. Alléluia. Merci Seigneur Jésus. Alléluia, Seigneur Jésus. Sois béni. Oui, vas-y. Alléluia.
Sois loué, Jésus. Alléluia. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi, je te donne mon cœur, je te donne mon âme, Et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, alléluia. Peut-on prendre mon plus cher désir? On reprend depuis le début. Mon plus cher. Les bien-aimés peuvent s'approcher pour la Sainte Seine, ceux qui ont été désignés, s'il vous plaît, pour le service de la Sainte Seine. Alléluia. Oui, de tout mon cœur, je t'adore. Tout ce qui est en moi te glorifie. Tout ce que j'adore est en toi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Je te donne mon cœur, je te donne mon âme, et je vis pour toi seul chaque instant de ma vie, jusqu'à la fin de mes jours. Ô Seigneur, règne en moi. Alléluia, est-ce qu'on peut bénir le Seigneur ce matin? Élevez nos mains à la présence de Jésus. Merci pour la grâce de cette visitation ce matin, pour la louange, l'adoration. Le psalmiste pouvait dire, heureux celui que tu choisis et que tu as mis en ta présence. Nous approcher de toi, c'est notre bien encore ce matin. Tu nous fais du bien, Seigneur, tu nous encourages dans la louange et l'adoration. Alors nous voulons te bénir pour ces instants. Nous voulons que tu bénisses ce moment de partage du pain et du vin ce matin. Aide-nous à comprendre, à saisir une révélation de Dieu ce matin. Alléluia, par ta parole, au nom de Jésus. Alléluia. Dans Apocalypse chapitre 4 et verset 2, « Et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Celui qui était assis avait l'aspect d'une pierre de jaspe et de sardoine. Et le trône était environné d'un arc-en-ciel semblable à de l'émeraude. Au milieu du trône et autour du trône, il y avait 4 êtres vivants remplis de Dieu, devant et derrière. » Retenez bien ça. 4 êtres vivants remplis de Dieu, de yeux, devant et derrière. Ils sont remplis, verset 8, de Dieu, de yeux, tout autour et au-dedans. Il y avait des yeux derrière, des yeux devant, tout autour et au-dedans. Ils ne cessent de dire jour et nuit, Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Dieu du Tout-Puissant, qui était, qui est et qui vient. Amen, alléluia. C'est incontestable, ces 4 êtres vivants, ce sont des adorateurs en esprit, en vérité. Le jour et la nuit ne cessent de dire Saint, Saint, Saint est le Seigneur. Vous savez que le Père recherche des adorateurs. Alléluia, c'est ce que le Père demande. Voilà ce que Jésus va dire à cette femme samaritaine. Le Père demande des adorateurs. Il est incontestable que pour la première chose, pour devenir un adorateur, c'est de fréquenter le trône de Dieu, comme ces 4 êtres vivants. Et fréquenter le trône de Dieu, c'est être aux pieds de Jésus.
C'est au trône de Dieu que je vais tout trouver. C'est là qu'il va me satisfaire à tous mes besoins. C'est là que je vais fléchir les genoux devant le trône de Dieu. C'est là que je vais passer du temps, chercher son cœur. Alléluia. La première des choses pour devenir un adorateur, c'est fréquenter le trône de Dieu. Alléluia. La Bible nous dit ensuite qu'ils avaient des yeux partout. L'adorateur, chers amis, ce sont des gens qui ont des yeux partout. Ils ont des yeux derrière. Et avoir les yeux derrière, c'est avoir une juste vision de mon passé. Et mon passé, qu'est-ce qu'il me dit? Seigneur, je suis béni dans ta présence. Tu m'as fait du bien. J'étais un misérable pécheur, mais tu m'as réconcilié. Alléluia. Je suis sauvé par ta grâce. Et je me souviens de mon péché, mais tu m'as pardonné de tout mon péché. J'étais ténèbres, je suis devenu lumière. Alléluia. J'ai obtenu la grâce de Dieu. Je suis devenu une nouvelle créature. Mes yeux sont derrière, une juste vision de mon passé. Je loue le Seigneur de ce qu'il a fait de moi, une nouvelle créature. Les yeux, ils étaient devant aussi. Et avoir les yeux devant, c'est une juste vision de l'avenir. Moi, je veux avoir une vision pour mon église locale, une vision pour l'église missionnaire. Je veux m'attendre à l'accroissement, à l'épanouissement et à l'établissement du royaume de Dieu. Et toujours dans la même direction, avec le Saint-Esprit de Dieu, en avant, les yeux devant. Je voudrais vous conseiller de relire ce chapitre 1 d'Ézéchiel qui nous parle de ces 4 êtres vivants avec 4 faces d'hommes et d'animaux. Et la Bible nous dit il y avait des ailes et tous battaient des ailes et ils marchaient tous ensemble avec des roues devant. Et c'était le Saint-Esprit qui ordonnait tout. Et je crois que la vie du croyant, elle est comme ça. La Bible nous dit dans Ézéchiel, chacun marchait droit devant soi, ils allaient où l'Esprit les poussait à aller, ils ne se tournaient point dans leur marche. Alléluia. Les yeux devant, c'est je me détourne ni à droite ni à gauche, mais je marche sur le chemin de la voie droite. Alléluia. La Bible nous dit qu'ils avaient des yeux autour. Et avoir les yeux autour, pour un adorateur, c'est celui qui a une juste vision du présent. Amen. Parce qu'il faut que je m'occupe de tous ceux qui sont autour de moi. Et combien il y en a qui ont besoin de la grâce de Dieu. Et on veut être là pour les aider, pour les secourir. Tous ceux qui sont fatigués, alités, on est là pour prier pour eux. Amen. On veut être attentifs, soucieux des besoins des frères et sœurs. C'est une vision du présent. Tout ce qui est autour de moi, les yeux autour de moi. Soyez bons, dit Paul. C'est-à-dire, soyez bienveillants, les uns envers les autres. Jésus, il dit, tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le ici pour les autres. Amen. Et ensuite, il y a les yeux de dedans. Ces adorateurs, ils avaient des yeux dedans. Et les yeux dedans, c'est une juste vision de moi-même. De moi-même, les yeux dedans. Seigneur, ce que je fais, est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que je marche dans ta volonté? Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Est-ce que ça te plaît tout ce que je fais? Amen. Est-ce que c'est bon ou c'est pas bon? Et si vous ne savez pas répondre à cette question, vous demandez à Jésus, qu'est-ce que tu feras à ma place? Il va vite vous répondre, le Seigneur. Alléluia. Paul, il nous dit, examinez ce qui est agréable au Seigneur. Examinez toutes choses, retenez toujours ce qui est bon. Alléluia. Alors en conclusion, je vous apporte ce verset d'Éphésiens, qu'il illumine ce matin les yeux de votre cœur, pour que vous sachiez quelle est l'espérance qui s'attache à son appel. Amen. Quelle est l'espérance qui s'attache à son appel? L'espérance, bien aimé, elle est là, ce matin. C'est le pain et le vin. C'est ça l'espérance du chrétien. Alléluia. C'est comme une encre. C'est mon encre. Amen. Alors j'invite tous ceux qui étaient baptisés d'eau à pouvoir se lever ce matin afin que nous puissions prendre tous ensemble le repas du Seigneur. Et je voudrais qu'on prie tous ensemble ce matin, qu'on loue le Seigneur ce matin. Et nous voulons devenir des adorateurs. Alléluia. Nous voulons devenir des adorateurs. Est-ce qu'il y en a qui veulent devenir des adorateurs en esprit, en vérité? Alléluia. C'est ce que le Père il demande. Alléluia. Nous voulons devenir des adorateurs. Seigneur, bénis cette assemblée. Bénis-nous ce matin. Fais-nous comprendre, Seigneur. Révèle-toi dans les cœurs ce matin de ce sacrifice que tu t'es donné pour chacun d'entre nous. Mon Dieu, nous sommes conscients de la grâce que tu nous as accordée de venir nous racheter au prix du sang, au prix de ton corps, au prix de tes souffrances. Et Seigneur, révèle-toi dans chacun des cœurs ce matin. Nous avons besoin de cette révélation de Dieu. Et nous avons besoin, Seigneur, d'avoir tous ces yeux derrière, des yeux devant, des yeux sur les côtés, des yeux au-dedans de nous, pour marcher avec toi, pour se tenir devant toi, pour se tenir devant le trône de Dieu, devant le trône de la grâce. Nous voulons, Seigneur, fréquenter le trône de la grâce, prendre des rendez-vous divins avec toi, nous donner à toi, Seigneur, matin, midi et soir. Comme disait le psalmiste, je soupire après toi, je gémis après toi.
le prophète Daniel s'agenouillait 3 fois par jour et il ouvrait les fenêtres sur Jérusalem et il priait, il louait son Dieu. Que ce soit notre part ce matin. Louez le Seigneur pendant quelques instants. Louez Jésus pendant quelques instants pour ce si grand salut. Amen. Amen et encore Amen. Alléluia. 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 Continuons à élever nos voix ensemble en esprit, bien-aimé. Alléluia. Au son de la musique. Alléluia. Si tu veux fredonner quelque chose en langue à ta place, fais-le dans le nom de Jésus. Alléluia. Au son de la musique, si tu veux laisser ton âme se lever vers le Seigneur, au travers des paroles inspirées par l'Esprit, fais-le simplement. Au son de la musique, comme dit la parole de Dieu, de la lutte, du harpe, de la harpe, alléluia, du chalumeau, du psalterion, de tant d'autres instruments. Amen. Eh bien, ce matin, laisse-toi remplir de son Esprit Saint. Amen. Et adore celui qui est assis sur un trône très élevé. Bénis-le à ta place. Célèbre-le. Alléluia. Trahi par les siens, le fardeau de notre péché sur Jésus fut posé. C'est lui condamné, brisé, faussement accusé, blessé, meurtri et humilié, d'épines couronné. Oh,
cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Alléluia, Seigneur, oui, gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Nous allons reprendre « Ma dette est payée ». Bien comprendre ces paroles. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Alléluia. Nous allons reprendre en acapella. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Ma dette est payée, elle est effacée par le sang précieux que Christ a versé. Le péché vaincu, son emprise n'est plus. Il m'a libéré pour l'éternité. Oh, cette croix, ma rédemption, où ton sang coula pour moi. Que mon âme s'écrie, Alléluia, gloire et honneur à toi seul. Alléluia. Puissions encore élever encore nos voix pour ceux qui ne l'ont pas fait courtement. Vous rendre gloire encore à notre Seigneur Jésus. Alléluia. Voilà, nous bénissons le Seigneur. Alléluia. Vous êtes d'accord avec moi que, eh bien, nous voulons bénir son saint nom. Alléluia. Je veux vous saluer les uns les autres dans le nom du Seigneur Jésus. On est heureux d'être ensemble pour pouvoir, eh bien, célébrer le culte du Seigneur. Et je vois qu'il y a là quelques bien-aimés qui ont l'habitude d'être des nôtres, qui sont absents ce matin. Il y a quelques mouvements, ça et là. Donc, mais aussi quelques personnes nouvelles, quelques nouveaux visages, des personnes qui nous visitent. Et je veux aussi rendre grâce à Dieu pour cela. Nous allons ensemble, si vous voulez bien, prier maintenant pour la parole de Dieu. Alléluia. Et je crois que le Seigneur veut déposer aussi de bonnes choses. Et il a commencé à le faire ce matin au travers des chants, au travers de ce thème de la Sainte Seine qui a été partagé pour nous. Et vous allez voir eh bien qu'il y a là un fil conducteur, et je crois là quelque part où le Maître veut nous conduire. Alléluia. On va ensemble demander au Seigneur sa grâce. Amen. Merci Seigneur pour ta fidélité. Nous voulons te bénir et te rendre grâce, Seigneur notre Dieu. C'est toi, Seigneur, qui nous donne aussi avec largesse, et je veux te remercier pour ces offrandes, Père éternel, qui ont été récoltées. Je prie afin que dans le nom de Jésus, elles puissent servir, Seigneur, à l'avancement de ton royaume, Seigneur, et qu'elles puissent contribuer à l'édification aussi de ta maison, à la propagation de l'Évangile dans cette ville de Cannes-sur-Mer, mais même au-delà, Seigneur, au-delà, Seigneur, que nous puissions bénir les missionnaires, que nous puissions bénir toujours l'Église persécutée, que nous puissions bénir, Père éternel, eh bien, les ministères qui sont reconnus de toi et envoyés par toi pour servir les desseins de Dieu dans leur génération. Nous voulons, Seigneur notre Dieu, servir nous aussi, à travers de tout cela, les desseins de Dieu dans notre génération. Alors merci pour ces offrandes qui ont été récoltées. Merci Seigneur, Seigneur, de bénir ceux qui en font bon usage et de bénir, Père éternel aussi, eh bien, Seigneur notre Dieu, la communauté, afin que dans le nom de Jésus, elle rayonne encore et encore dans cette cité où toi tu nous as placés. Tu vois les besoins, ils sont nombreux. Tu vois les temps, Seigneur, dans lesquels nous vivons. Seigneur, des temps de troubles, des temps d'anxiété.
Seigneur, nous voulons prier afin que toi, dans ta grâce, eh bien, tu puisses, Seigneur notre Dieu, nous employer, Père, dans le nom de Jésus, afin de répandre ce témoignage aussi, qu'il y a en toi, Seigneur, une espérance. Merci. Seigneur, bénis maintenant ce temps de partage. Tu le conduis par le Saint-Esprit. Et je te loue, Père Saint, pour ce que toi tu as prévu ce matin. Une table de dresser afin de nourrir nos âmes. Dans le nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Gloire à Dieu. Nous pouvons ensemble ouvrir la Bible, s'il vous plaît. Je vais lire, je pense, dans la même version que vous. Ça va simplifier les choses. Alors, dans Jean, au chapitre 4, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Jean, chapitre 4, à partir du verset 4, nous allons faire cette première lecture. Et une lecture quelque conséquente, on ira jusqu'au verset 25. Nous allons après la découper, elle est un petit peu plus loin. Mais c'est une lecture, bien aimée, importante pour nous ce matin. Nous avons entendu parler par notre frère Marc qui a introduit ce matin ce temps de Sainte Seine. Nous avons entendu parler, vous l'avez entendu comme moi, parler de l'adoration. Et c'est précisément le thème dans lequel je voudrais vous conduire ce matin au travers des Saintes Écritures. Le thème que je souhaite partager est le suivant, la véritable adoration. Alléluia, la véritable adoration. Parce que je crois, bien-aimés, qu'il peut y avoir différentes manières par lesquelles on peut adorer Dieu. Et je dirais qu'il y a une bonne, mais qu'il y a aussi une mauvaise manière d'adorer Dieu. Et ce matin, je voudrais voir avec vous quelques aspects par rapport à cela. Alors, permettez-moi juste toutefois d'y venir. Dans ma Bible. Voilà, merci. Comme il fallait qu'il passe par la Samarie, Jésus passe par la Samarie, il arriva dans une ville de Samarie nommée Sichar, près du champ que Jacob avait donné à Joseph son fils. Là se trouvait le puits de Jacob. Jésus, fatigué du voyage, était assis au bord du puits. C'était environ la 6e heure. Une femme de Samarie vint puiser de l'eau et Jésus lui dit « Donne-moi à boire ». Car ses disciples étaient allés à la ville pour acheter des vivres. La femme samaritaine lui dit « Comment toi, qui es juif, me demandes-tu à boire, à moi, qui suis une femme samaritaine ?» Les Juifs, en effet, n'ont pas de relation avec les Samaritains. Jésus lui répondit « Si tu connaissais le don de Dieu, et qui est celui qui te dit « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire, et il t'aurait donné de l'eau vive. « Seigneur, lui dit la femme, tu n'as rien pour puiser, et le puits est profond. D'où aurais-tu cette eau vive? Es-tu plus grand que notre père Jacob, qui nous a donné ce puits, et qui en a bu lui-même, ainsi que ses fils et ses troupeaux? Jésus lui répondit, quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. La femme lui répondit, « Seigneur, donne-moi de cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. » « Va, lui dit Jésus, appelle ton mari et viens ici. » La femme répondit, « Je n'ai point de mari. » Jésus lui dit, « Tu as eu raison de dire que je n'ai point de mari, car tu as eu 5 maris, et celui que tu as maintenant n'est pas ton mari. Et en cela, tu as dit vrai. » « Seigneur, lui dit la femme, je vois que tu es prophète. Nos pères ont adoré sur cette montagne, et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. » Femme, lui dit Jésus, crois-moi, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez le Père. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous adorons ce que nous connaissons, car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. La femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui qu'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera toutes choses. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Là-dessus, verset 27, continuons la lecture. Là-dessus,
arrivèrent ses disciples qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun dit, que demandes-tu ou de quoi parles-tu avec elle? Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux gens, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait, ne serait-ce point le Christ? Et ils sortirent de la ville et ils vinrent vers lui. Nous arrêtons là notre lecture. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors, au travers de ce passage, bien-aimé, comme je l'ai dit, je souhaite m'entretenir avec vous de ce thème de la véritable adoration, de la véritable adoration. La Bible nous montre au travers de cette lecture que nous avons fait, qu'il y a une rencontre qui va avoir lieu entre Jésus et une femme. Et en l'occurrence, une femme samaritaine. Nous l'avons lu, les lecteurs de la Bible que vous êtes connaissez bien aussi ce passage-là. La Bible nous montre que les Juifs et les Samaritains n'avaient pas de relation entre eux. Il y avait un contentieux politico-religieux sur lequel je ne veux pas m'attarder. Et la Bible nous montre que les Juifs du reste de ce territoire, lorsqu'ils se rendaient du nord au sud ou du sud vers le nord, avaient bien soin d'éviter le territoire de la Samarie. On ne traversait pas le territoire de la Samarie, on évitait parce que les Juifs n'avaient pas de relation avec les Samaritains et vice-versa. Mais la Bible nous dit, et on l'a partagé au verset 4, qu'il fallait que Jésus passe par la Samarie. Il fallait, parce qu'il y avait là une rencontre que le Seigneur voulait, un rendez-vous, vers lequel le Seigneur se rendait. Cette femme ne le savait pas encore, mais elle avait rendez-vous avec Jésus. Alléluia. Parfois, on vient à l'église, bien-aimé, on ne le sait pas encore, mais on a rendez-vous avec Jésus. Alléluia. Parfois, on est une personne nouvelle, on vient, on répond simplement à une invitation. Parfois, on est là, pris les uns les autres dans notre quotidien et on est en train de vaquer à nos occupations et on ne sait pas qu'en vérité, ce matin, alors que nous nous sommes levés, Dieu nous a donné rendez-vous. Alléluia. Amen. Oh, c'est un merveilleux moment et un rendez-vous que pour rien au monde, nous ne devons rater. Pour rien au monde, nous ne devons rater. Je bénis le Seigneur qui sait exactement dans nos vies où nous en sommes, bien-aimés. Où nous en sommes. Et quelquefois, nous sommes absorbés par les tâches de notre quotidien, nous sommes absorbés par nos obligations professionnelles, familiales, et nous n'arrivons pas à pouvoir dégager peut-être le temps que nous souhaiterions pour pouvoir vaquer à certaines réalités spirituelles qui sont de la prime importance. Et nous sommes là dans un tourbillon. Mais je rends grâce au Seigneur parce qu'il sait exactement où nous en sommes dans notre vie. Alléluia. Et il met tout en œuvre pour pouvoir venir nous rencontrer. Béni soit le Seigneur. Amen. Il met tout en œuvre. Cette femme, elle n'a pas dit, il faut que je me prépare parce que ce matin, je vais voir Jésus. Elle n'a rien dit de cela, bien-aimé. Elle dit, je vais chercher de l'eau. Je vais au puits pour puiser. Et elle réfléchit et elle attend juste le bon moment. Midi, l'Écriture nous dit dans ce passage, parce qu'à ce moment-là, elle sait très bien que les autres femmes sortent soit le matin, soit le soir pour puiser de l'eau. Et là, elle va éviter les regards accusateurs, les propos délicats et indiscrets de ceux qui l'entourent de son village, parce qu'ils savent tous qu'elle a eu 5 maris et celui qu'elle a, n'est pas son mari. En fait, elle les collectionne. Voilà. Et ils le savent tous. Vous savez, dans les villages, ça parle. Hein. C'est terrible dans les villages comme ça parle. Hein. On se connaît tous. Hein. Si vous filez droit, tout va bien. Vous avez un petit dérapage, c'est terminé. Vous êtes. On
on vous a aligné, ça y est, vous êtes dans le collimateur. Et elle, sa seule préoccupation, c'est d'attendre que la chaleur du jour monte pour pouvoir sortir et éviter tous ces regards et ces propos indiscrets. Vous savez ? Mais le Seigneur, l'Écriture nous dit, verset 4, il fallait qu'il passe par la Samarie. Alléluia. Parce que son désir, c'était d'aller à la rencontre de cette femme. Amen. Au travers de cette rencontre qu'il allait avoir avec cette femme samaritaine, eh bien, il allait là pouvoir lui révéler, bien sûr, le secret de Dieu. Nous allons en parler ensemble. Amen. Mais en même temps, faire d'elle un instrument dans tout le village de cette communauté de Sichar et des environs, afin que, eh bien, elle puisse devenir un instrument de la bonne nouvelle, l'Écriture nous dit. Laissant sa cruche, elle entra dans le village et dit, venez voir un homme qui m'a dit tout ce que je fais. Ne sera-ce point le Christ? Alléluia. Et voyez-vous cette femme, bien-aimée, elle va préparer le terrain. Elle va préparer le terrain. La Bible nous dit eh bien, que tout le village, dans la suite du passage, je ne l'ai pas lu, mais quand nous regardons dans les versets suivants, la Bible nous dit qu'ils vont venir les gens du village et aussitôt, verset 39, que les Samaritains vinrent le trouver. Ils vont prier Jésus de rester 2 jours avec lui, 2 jours. Et au verset 41, un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Ça se passe en Samarie, là où les Juifs n'ont pas de relation avec les Samaritains. J'imagine les disciples bien-aimés. 2 jours à cet endroit-là. 2 jours. On va où? On va bloquer un hôtel. On va à l'auberge. Mais Seigneur, tu n'y es pas. Seigneur, tu sais comment ça se passe. Culturellement parlant, religieusement parlant. Je vous ai dit que notre place, elle est là. 2 jours pleins, ils vont rester, ils vont partager. Et le verset 41 nous dit qu'un beaucoup plus grand nombre crurent à cause de sa parole. Et il disait cela à cause de et il disait à la femme, verset 42, ce n'est plus à cause de ce que tu nous as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le sauveur du monde. Béni soit Jésus. Alléluia. Elle est venue. Et Jésus est venu à sa rencontre. Jésus a touché son cœur, il a touché sa vie. Et l'Écriture nous montre qu'elle va être un instrument de bénédiction. Ça va faire boule de neige et tout le village va être touché par la grâce de Dieu. Et le Seigneur bien-aimé est en train de préparer le terrain. Amen. Parce que quand nous regardons dans le livre des Actes des Apôtres, après la mort d'Étienne, alors que l'Église a été persécutée et que tous les croyants ont été répandus ça et là, eh bien, il y a un homme que nous découvrons qui faisait partie des diacres. Il s'appelle Philippe. Dieu lui a donné un manteau. C'est celui de l'évangéliste. Et l'Écriture nous dit, il descend en Samarie pour y prêcher le Christ. Alléluia. Et quand il arrive en Samarie, eh bien, il y a un taux de pénétration qui fait que les hommes, les femmes se convertissent et qu'il y a des miracles en grand nombre et que toute la foule est bouleversée. Alléluia. Les disciples arrivent, vont prier pour qu'ils reçoivent, les apôtres, arrivent, ils vont prier pour qu'ils reçoivent le Saint-Esprit et ils vont tous être remplis du Saint-Esprit. Ils vont être baptisés d'eau, ils vont se convertir. Simon le magicien dans ce passage est confondu. L'œuvre de Dieu se fait. Amen. Pourquoi? Parce qu'il s'est trouvé une femme bien-aimée, qui s'est laissée toucher par le Seigneur Jésus. Il s'est laissé trouver, bien-aimé, une adoratrice. Alléluia. Une adoratrice. C'est à elle que le Seigneur va dire, eh bien, crois-moi, femme, l'heure vient où ce ne sera ni sur cette montagne, ni à Jérusalem, que vous adorerez. Verset 22, vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. J'espère ce matin que vous adorez aussi ce que vous connaissez, bien-aimés. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas, mais nous adorons ce que nous connaissons. Jésus continue, dit, car le salut vient des Juifs. Et je vous invite à prier pour Israël aujourd'hui, qui est acculé de toutes parts,
avec ces conflits sur lesquels je ne souhaite pas m'attarder. Mais je crois qu'il est de bon ton aujourd'hui, plus que jamais, de pouvoir aussi prier pour Israël, bien-aimés. C'est important. Amen. Je ferme la parenthèse. Verset 23, le Seigneur dira, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité, car ce sont là les adorateurs que le Père demande. Alléluia. Dieu est esprit, et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Béni soit le Seigneur. C'est à elle, bien-aimés, c'est à elle que le Seigneur va révéler un des plus grands, permettez-moi de dire ce terme, secret de toutes les Écritures, ou plutôt une des plus grandes réalités de toutes les Écritures. C'est que Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Voyez-vous, la parole de Dieu nous montre que nous avons été créés par Dieu, bien-aimés. Quand nous regardons le récit du livre de la Genèse, eh bien, nous découvrons, Genèse chapitre 1, la création de Dieu, et le couronnement de la création de Dieu à la fin de ce chapitre premier, c'est l'homme. L'homme qu'il a placé, l'homme et la femme, bien entendu, qu'il a placé comme un bijou, comme une pierre précieuse dans cet écrin merveilleux qui est sa création, le cosmos. Le cosmos. Infiniment bien réglé, tant dans l'infiniment petit que dans l'infiniment grand. Les lois qui régissent notre univers et la création de Dieu sont telles qu'elles sont uniquement mises à notre service afin que la vie soit rendue possible. Alléluia. Nous sommes l'objet de la création de Dieu. Alléluia. L'objet de toute l'attention divine. Amen. De toute la sollicitude divine, pardonnez-moi. Genèse chapitre 1, l'ordre de la création de Dieu. À la fin, l'homme, son couronnement. Genèse chapitre 2, nous découvrons le récit de la création de Dieu, mais dans un ordre différent. Et nous découvrons que là, l'homme en est le centre. Nous découvrons que l'homme en est le centre à ce moment-là. Il n'est pas simplement la conclusion de la création de Dieu. Il ne vient pas à la fin comme un couronnement de sa création. Et voici, cela était très bon, va-t-il dire à la fin. Et Dieu se reposa le 7e jour. Mais Genèse chapitre 2, nous le voyons, il est au centre. L'homme est au centre. Et appelé à vivre dans la présence bénie et éternelle de notre Dieu. Alléluia. À la base, nous avons été créés pour cela, pour vivre dans la présence bénie et éternelle de Dieu. Et Dieu venait lui rendre visite tous les jours dans ce jardin. Genèse chapitre 3 nous montre les règles qui régissaient ce jardin. On le découvre bien sûr en 2 aussi, eh bien, à savoir que Dieu avait placé un arbre dans ce jardin, arbre de la connaissance du bien et du mal, avec un seul ordre, un seul commandement, disant à l'homme, eh bien, tu pourras manger de tous les fruits, de tous les arbres du jardin, mais celui-là, tu n'en mangeras pas, parce que le jour où tu en mangeras, tu mourras. Dieu avait explicitement dit les choses à Adam, sa créature. Non pas cet arbre dans le but, eh bien, de lui tendre un quelconque piège, mais comme étant le témoin du libre arbitre, ayant été créé à l'image de Dieu. Nous sommes libres, bien-aimés, libres. Cet arbre-là est le témoin de ce libre arbitre, et le témoin aussi de ce Dieu d'amour, de son essence même. Il n'a pas créé, eh bien, une créature qui lui est avilie, soumise, sans avoir son mot à dire, mais il a créé un homme, une femme, à son image. Béni soit le Seigneur, à son image. Amen. Et à partir de là, cet arbre-là est le témoignage de ce libre arbitre et de l'amour de Dieu qui ne désire pas que l'homme le suive avec contrainte, mais parce qu'il a fait ce choix délibéré.
Et voici, nous connaissons les textes, mais vous comprenez, vous allez comprendre où on veut aller ensemble ce matin. Et nous connaissons les textes, l'Écriture nous dit, Genèse chapitre 3, le serpent ancien est entré dans le jardin. Il y a une révolte dans le ciel. Il y a une révolte dans le ciel. Lucifer a porté la main sur le trône de Dieu et il fut précipité. Il va devenir Satan, l'adversaire des frères, celui qui en tout point va haïr la création de Dieu. Et le couronnement de la création de Dieu, l'homme, bien-aimé. Et il va y avoir, après cette révolte, le tentateur qui va entrer sous le trait du serpent ancien dans le jardin. Et là, l'Écriture nous montre qu'il va, nous connaissons la suite, séduire Ève, en lui disant, Dieu a-t-il réellement dit ceci, cela? Et elle va dire, non, Dieu n'a pas dit qu'on ne mangerait pas de tous les fruits, de tous les arbres. Il a juste dit celui-là. Mais Dieu sait, Satan va dire, le serpent ancien, que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et vous serez comme lui. Vous serez comme des dieux, comme des dieux. Et elle vit que le fruit il était beau et précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle en consomma et elle va le donner à son mari. Et à ce moment-là, l'Écriture nous dit, le péché va entrer dans le monde. Et avec le péché, la mort. Écoutez bien, la rupture d'avec Dieu. La rupture d'avec Dieu. La conséquence directe du péché, et de ce que le serpent ancien a réalisé dans le jardin d'Éden, ça a été de nous amener à cette rupture avec le Créateur, bien-aimé, avec le Créateur. Comprenez? Ça a été cela, la première des choses. Ça a été cela. Certainement, le jour où tu en mangeras, tu mourras. Tu mourras. Et non pas tu vas avoir des bobos, tu vas être malade dans la vie, et à la fin, tu vas... Non, tu mourras. Ça sera subi. Il y aura une réalité. C'est qu'il va y avoir une rupture entre toi et moi. Toi et moi. Et ça a été le dessein du diable, d'amener finalement l'homme vers cette rupture d'avec le Créateur. Il va conduire l'homme loin de Dieu par la désobéissance. Par la désobéissance. Et c'est ce que l'on voit. Et aujourd'hui, la volonté du diable est toujours la même. C'est d'emmener les gens dans une rupture avec Dieu. Dans une rupture avec Dieu. Bien-aimés, nous avons été créés pour adorer. Dieu est esprit et il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Écoutez bien cela. Vous avez été, que ça vous plaise ou pas, vous avez été programmés pour vivre dans la présence de Dieu. Le reste est une anomalie. Le reste est une anomalie. Vous avez été programmés pour cela. J'ai été programmé pour cela. Depuis que le monde est monde, et depuis que cette rupture a eu lieu, l'homme n'a eu de cesse que de rechercher la présence de Dieu et de se tourner de différentes manières vers ce Créateur ou vers des idoles pour pouvoir apporter un culte et pour pouvoir essayer de renouer avec lui sans cesse. Écoutez bien cela, bien-aimés. Nous retrouvons et nous renouons avec ce que nous sommes, notre identité dans cette réalité spirituelle de l'adoration. Alléluia. Bien-aimé, l'adoration, ce n'est pas louer l'adoration. L'adoration, ce n'est pas chanter des cantiques. L'adoration, ce n'est pas prier. Seigneur, tu vois, je t'apporte ceci, je passe un moment devant le Seigneur et là, je lui parle peut-être de mes besoins. L'adoration, ce n'est pas intercéder. On est là et on est en mode combat à l'église et on intercède pour des sujets de prière et on proclame la victoire et on proclame la guérison et on combat dans le monde invisible. On veut prendre autorité sur les puissances des ténèbres, etc. L'adoration, ce n'est pas l'intercession, bien-aimé. L'adoration dépasse de loin tout cela. L'adoration,
est un moment où le croyant, celui qui est né de nouveau, connecte avec son Créateur. Alléluia. L'adoration, et j'en parlais avec un bien-aimé que j'ai eu l'occasion de visiter il y a quelque temps en arrière, et c'était vraiment une discussion très très riche qu'on a eue devant le Seigneur ensemble par rapport à cela, et qui m'a amené à réfléchir ce matin sur ce sujet, bien entendu, que je souhaitais aussi vous partager. Eh bien, l'adoration dépasse même le langage humain, bien-aimé. L'adoration dépasse même le langage humain. Je voyais là ce bien-aimé, eh bien, comme étant en lutte avec ses maladies, ses difficultés, etc. Et il me disait que, et je comprenais bien qu'il avait compris cela et qu'il avait dépassé, eh bien, la pratique de notre piété, comme parfois on peut l'entendre avec les codes, avec la manière dont on peut la pratiquer, et que son âme, eh bien, s'élevait vers le Seigneur afin de pouvoir le contempler. L'adoration, c'est un moment où le langage humain se tait pour laisser place à un langage de l'âme, bien-aimé. Amen. Chaque jour, chaque soir, Dieu venait visiter Adam dans le jardin. Chaque jour. Alléluia. Au souffle de la brise du soir, l'Écriture nous dit. Au souffle de la brise du soir. Dieu passait et il était là. Et il venait voir son enfant. Alléluia. Et c'est un langage qui est céleste. C'est un langage à ce moment-là où les mots se taisent pour permettre à l'âme de se lier à son Créateur. Alléluia. De se lier à son Créateur. Et dans un langage céleste, dans un langage qui est celui de l'être intérieur, eh bien de pouvoir juste être devant le Seigneur, comme dans une contemplation. Alléluia. En disant, Seigneur, je veux te rendre grâce. Amen. Je veux te rendre grâce. Parce que, eh bien, c'est là où ma vie trouve toute sa raison d'être. Alléluia. Comprenez ce que je veux vous dire ce matin, bien-aimés? Écoutez bien, je vais vous conduire dans une réflexion que l'on n'a pas l'habitude d'explorer. Je veux vous inviter, eh bien, à comprendre une chose. Il y a une réalité, c'est que quand Dieu est venu parler à Moïse dans Exode chapitre 3, versets 14 et versets suivants, Dieu va dire à Moïse, eh bien, va en Égypte, délivrer mon peuple. Après qu'il y a eu ce discours, on connaît le passage entre Moïse et l'Éternel, eh bien, Moïse va dire, mais qu'est-ce que je dirais? Quel est ton nom? Quel est ton nom? Comment pourrais-je m'exprimer à l'égard de ceux vers qui tu m'envoies? Pardonnez-moi, je veux juste reprendre ce verset. Alors, je crois que je l'ai donné à la vidéo. Si on peut projeter, s'il vous plaît, cette référence aussi. Exode, alors, je ne suis pas... 3, versets 13 à 15. J'irai donc vers les enfants d'Israël et je leur dirai, le Dieu de vos pères m'a envoyé vers vous, mais s'ils me demandent quel est son nom, que leur répondrai-je? Regardez le verset 14, très intéressant. On a eu l'occasion d'en parler lors des noms de Dieu, mais on va aller explorer les choses sous cet angle de la véritable adoration. Dieu dit à Moïse, je suis celui qui suis, et il ajouta, c'est ainsi que tu répondras aux enfants d'Israël, celui qui s'appelle je suis m'a envoyé vers vous. Et Dieu dit encore à Moïse, tu parleras ainsi aux enfants d'Israël, l'Éternel, le Dieu de vos pères, le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob, m'envoie vers vous, voilà mon nom pour l'éternité, voilà mon nom de génération en génération. Tu diras, je suis m'a envoyé vers vous. Vous êtes d'accord avec moi pour dire que, eh bien, on a eu l'occasion déjà de parler de cela, eh bien que c'est un nom étrange, bien-aimé. Et quand Dieu, écoutez bien, c'est très important, ça fait partie de l'adoration, ça. Quand Dieu va se révéler à Moïse et qui va le mandater et l'envoyer, il va dire, tu diras, je suis m'a envoyé vers vous. Donc on l'a déjà vu, Yod He Vav He, je suis le Dieu qui habite une lumière inaccessible,
mais qui dans le Fils est venu se révéler à nos cœurs, nous qui étions perdus et loin de Dieu. Amen. Mais c'est très important, il ne dira pas le chef des armées, il ne dira pas le Créateur, il ne dira pas le Dieu Tout-Puissant, il dira « Je suis m'a envoyé vers vous. Je suis m'a envoyé vers vous. » Pourquoi ? Parce qu'il y a là une réalité que nous sommes appelés à comprendre, bien-aimés. C'est que nous renouons, nous aussi, avec ce que nous sommes lorsque nous sommes connectés avec Dieu, bien-aimés. Je veux vous dire quelque chose. Nous sommes ce que nous adorons. Nous sommes ce que nous adorons, bien-aimés. Comprenez ce que je veux vous dire ? Il y a des gens dans le monde qui adorent des idoles païennes. Ils ressemblent au culte auquel ils se livrent, bien-aimés. Auquel ils se livrent. Quand vous regardez eh bien, les cultes qui étaient présents dans l'Ancien Testament, donc aux divinités païennes, on ne veut pas les citer là, mais que ce soit tant à Astarté, à Balak, à Moloch, etc., il y avait les pratiques qui allaient avec ce culte, bien-aimé. Comprenez ? Et les gens qui adoraient ces idoles-là ressemblaient à ces idoles. Comprenez ? Ils ressemblaient à ces idoles. Ils se faisaient les entailles, ils avaient une pratique qui était en lien avec cette idole. D'accord ? Et le culte, parfois, était un culte dans lequel le sang coulait, dans lequel il y avait des orgies, il y avait des choses qui ne sont pas dignes d'être nommées en public. Ils ressemblaient à leurs idoles. Comprenez ? Et Dieu a toujours eu en horreur l'idolâtrie. Toujours eu en horreur l'idolâtrie. Et il a clairement dit, eh bien, tu serviras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu lui rendras un culte. Comprenez ? Dieu a toujours eu horreur de l'idolâtrie. De l'idolâtrie. Et si Dieu a toujours eu horreur de l'idolâtrie, ce n'était pas parce que finalement, il a un ego et un problème avec ces réalités-là, et pardonnez-moi d'utiliser ce langage très matériel, très bas. C'est pas parce qu'il a un ego démesuré et qu'il dit « adorez-moi, moi, et rien que moi, et moi seul ». Parfois, on lit ça dans nos Bibles. « Tu adoreras le Seigneur, ton Dieu, et tu lui rendras un culte à lui seul ». Pourquoi, bien-aimés ? Je vous pose cette question. Pourquoi ? Pourquoi ? Est-ce que c'est parce que Dieu est un Dieu jaloux ? Et finalement, s'il y a autre chose et un autre culte qui est rendu à lui, il ne le supporte pas, il se met en colère et il tire sur tout ce qui bouge. Non mais je vous interpelle, bien-aimés. Pourquoi Dieu dit cela, bien-aimés ? Pourquoi Dieu, à un moment donné, dit « Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et lui seul, à lui seul tu rendras un culte ». Pourquoi Dieu est aussi jaloux au point d'exiger de sa créature un culte exclusif. Pourquoi Dieu fait-il les choses ainsi ? Veut-il nous mettre dans l'embarras ? Alors qu'il sait très très bien comment est le cœur de l'homme et enclin à adorer des idoles païennes. Pourquoi, bien-aimés ? Je vous interroge. Il sait très bien le mauvais cœur de l'homme et ses penchants naturels pour partir ça et là. Est-ce afin de pouvoir régler ses comptes avec sa créature et de pouvoir le sanctionner ? Est-ce parce qu'il est un Dieu jaloux ? Est-ce parce que, pardonnez-moi, eh bien parce qu'un ego serait présent et je parle à la manière humaine, bien-aimé. Je parle de la manière humaine. Pourquoi Dieu dit-il à un moment donné, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte, bien-aimé ? Pourquoi ? Pourquoi le diable s'évertue-t-il avec tant de force à éloigner les hommes de ce terrain-là, de l'adoration, de la présence de Dieu ? Pourquoi, bien-aimé ? Pourquoi ? Parce que c'est là où tu connectes avec le Créateur et c'est là où tu renoues avec ton identité profonde. Avec ton identité profonde. Dieu dit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu et à lui seul tu rendras un culte. Non pas
parce qu'il a un problème avec les idoles païennes, parce qu'il sait que nous sommes ce que nous adorons, bien-aimés. Il sait que nous sommes ce que nous adorons. Et il sait très très bien que quand nous nous livrons à des cultes païens, à une idolâtrie qui est orientée vers ces choses-là finissent par transformer notre identité profonde, notre âme, et nous rendre semblables à cela, bien-aimés. Regardez un adorateur du ballon, bien-aimé. Il devient comme son ballon. Vous n'avez pas besoin qu'on vous dise que c'est un adorateur du ballon. Toute la paye y passe, il met la famille en difficulté financière, il court la terre, il est partout, il est prêt à se bagarrer avec tout le monde si ça ne se passe pas comme il veut. Il y a un problème. Il est ce qu'il adore finalement. Il est ce qu'il adore. Comprenez? Et on peut multiplier les exemples. Mais quand vous regardez cela, on découvre très clairement que ce que nous adorons finit par nous transformer finalement. Finit par nous transformer. Dieu étant le seul pur, le seul saint, le seul sans tache, le seul parfait, le seul immuable, le seul chez lequel il n'y a ni ombre, ni changement de variation, rien, pas de changement. Tout est parfait en lui. Alléluia. Dieu étant le seul chez lequel tout n'est que beauté, éclat, splendeur et majesté, dit à sa créature, il faut que tu m'adores. Non pas afin d'asseoir sur elle sa domination, parce que c'est là où l'âme va venir connecter avec son Créateur. Et c'est là où l'âme va être transformée dans la communion. Alléluia. Il faut que tu m'adores. Il faut que tu sois là. Sois dans ma présence. Alléluia. Sois dans ma présence. Allez, Marc, viens avec moi. Eh oui, hein, j'ai besoin de quelqu'un. Amen. Dieu dit, sois dans ma présence. Alléluia. Et qu'est-ce qu'il fait, Marc? Il plonge ses regards dans le Seigneur. Alléluia. Ouais, il est médiocre. J'espère que tu ne pries pas comme ça. Hein? Non, mais c'est vrai, vous comprenez ce que je veux vous dire. Il plonge ses regards dans le Seigneur. Alléluia. Et son âme est nourrie de la présence de Dieu. Ce n'est pas un endroit où ce qui compte, c'est le langage, les formules, la louange, le chant, la parole, le ceci, le cela. Je ne parle pas de la parole écrite, mais de ce que nous essayons de dire pour essayer de. Mais c'est la communion. C'est la communion. C'est la connexion qu'il y a à ce moment-là. Amen. Et son âme, dans le lieu secret, dans l'adoration, dans le culte qu'il rend à Dieu, est en train de s'attacher littéralement à lui. Amen. Et à ce moment-là, le Créateur découle en lui. Amen. Et les traits de beauté, les traits qui caractérisent notre Dieu deviennent les siens, bien-aimés. Amen. Amen. Et le diable, il ne veut surtout pas ça. Surtout pas ça. Il veut maintenir Marc dans une rupture. Maintenir Marc dans une rupture. Il veut le garder éloigné de la présence de Dieu. Parce qu'il sait très bien que s'il comprend ce principe, que l'adoration, ce n'est pas une servitude, mais c'est le fait de venir dans la présence de Dieu et de connecter avec le Créateur, ça va être dangereux pour lui. Alléluia. À ce moment-là, le Créateur va venir se déverser en lui et le je suis ce que j'adore, s'incarne en lui. Alléluia. Comprenez? Amen. Alléluia. Et quand je le vois, bien-aimé, je vais voir quoi? Je vais voir la grâce de Dieu sur lui. Je vais voir Christ chez lui. Amen. Je vais voir qu'il y a une part de la nature divine chez lui. Alléluia. On sent que le Seigneur est là. Il est avec lui. Alléluia. Et que lui-même est attaché au Seigneur. Béni soit le Seigneur. Merci Marc. Et cela, bien-aimé, eh bien, ça dérange l'ennemi. Ça dérange l'ennemi. Et ça, bien-aimé, c'est la véritable adoration. Quand Dieu dit, alors qu'il a élevé le Fils, dans l'épître aux Hébreux, que tous les anges du ciel l'adorent, ce n'est pas juste parce que Dieu, à ce moment-là, eh bien, pardonnez-moi de dire les choses ainsi, fait un caprice, mais parce qu'il sait qu'à ce moment-là, la connexion va s'établir de la bonne manière par le Fils, par la
Alléluia. Et que c'est par là que l'homme naturel, l'homme qui a été, et qui s'est éloigné, l'homme adamique, qui s'est éloigné, qui est parti loin du Seigneur, va reconnecter avec son Créateur et qu'ainsi il va ainsi être transformé et qui va renouer avec sa vraie raison d'être, sa vraie nature. Tu diras, je suis m'a envoyé vers vous. Quelle est la question fondamentale que tous les hommes se posent sur terre? Tous, bien-aimés, depuis la chute de l'homme, c'est à quoi je sers? Qu'est-ce que je fais ici-bas? C'est la question fondamentale que tous les êtres se posent, de tous les âges. Quelle est la raison de ma vie? Quel est l'objet de ma vie, finalement? Pourquoi je suis, au final? Je découvre, que je suis en connectant avec le vrai je suis. Alléluia. Je suis ce que j'adore. Et à ce moment-là, le je suis me transforme à son image. Amen. Me permet bien sûr tout d'abord de renouer avec mon identité profonde. Celle qui a été brisée en Adam, en Éden, dans le jardin. Et là, il me permet de renouer avec ces choses-là. Alléluia. Et ainsi, ma communion restaurée me permet de comprendre pourquoi j'ai été créé. Alléluia. Alors, j'ai laissé quelques instants notre sœur samaritaine. J'y reviens assez rapidement parce que l'heure est avancée. J'ai voulu insister sur cette vérité parce que ces choses ont été posées ce matin pour vous inviter à réfléchir sous un angle nouveau, bien-aimés, sous un angle nouveau, et de comprendre que ce que Dieu veut finalement, c'est nous avoir en sa présence, non pas parce qu'il est un Dieu jaloux, égoïste ou je ne sais trop quoi, comme une image religieuse galvaudée, mauvaise, mais parce que c'est là où en vérité il nous faut être, parce que c'est là, je le répète, où nous sommes transformés. Quelques points que je cite pour vous que normalement j'aurais dû faire, mais j'ai pris beaucoup de temps sur ce point-là, bien-aimé. C'est que le diable, vous l'avez bien compris, déteste l'adoration. Déteste l'adoration. C'est qu'aujourd'hui, on aurait pu parler là-dessus, mais je livre simplement ces pensées pour vous. Il y a quelques dérives au milieu de l'adoration. Parfois, et une dérive que nous constatons dans cette adoration, c'est qu'il y a une adoration où finalement l'homme veut se placer au centre. Mais celui qui doit être au centre, c'est notre Dieu. Alléluia. Notre Dieu. Ça a été lu tout à l'heure dans le livre de l'Apocalypse avec ce passage. Un trône avec semblable à une pierre de jaspe. Alléluia. Le trône de l'agneau, le trône de Dieu. Béni soit le Seigneur. Amen. On doit quelques dérives par rapport à l'adoration. J'ai noté l'adoration, l'adorateur spectateur. Il regarde, il est passif, il n'est pas là finalement. On doit rassembler toute notre énergie. Tout ce que nous sommes pour pouvoir là, nous placer devant le Seigneur. Alléluia. Assez rapidement, je vous dis, bien-aimés, que la véritable adoration nous transforme. La véritable adoration nous transforme. Si je suis dans sa présence, mais il n'y a jamais de changement chez moi, c'est que je ne suis pas réellement allé dans sa présence. Comprenez-moi, bien-aimés, la véritable adoration me transformera toujours. Toujours. Et il y a un moment donné, quand je suis dans la véritable adoration, où Dieu fait fondre mon cœur, où il se passe quelque chose dans ma volonté. Et à ce moment-là, ce qui était raide finit par être courbé devant sa face. Alléluia. C'est ce qui se passe dans la vie de cette adoratrice bien-aimée, dans la vie de cette femme. Elle est là, mais quand Jésus lui parle, l'Écriture nous dit, qu'elle va laisser sa cruche et elle va aller voir les autres. L'adoration nous transforme. Elle va laisser sa mauvaise vie pour pouvoir embrasser la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Mais si je dis que je viens à l'église, si je dis que je viens dans la présence de Dieu, mais que je ne change pas d'un iota, que je reste charnel, et parfois, bien aimé, il y a des enfants de Dieu qui sont charnels. Ils jouent avec le péché. Ils sont permissifs et légers avec certaines choses. Le diable se nourrit de cette activité dans leur vie. Je tiens à le dénoncer, bien-aimé. Je tiens à le dénoncer. Et ils considèrent qu'ils peuvent garder les deux. Mais ce n'est pas vrai. C'est un mensonge du diable. C'est pour te garder loin de la présence de Dieu. Et afin que tu ne renoues pas avec le Créateur, vraiment, avec ton identité profonde, avec ce que le Créateur a prévu pour toi. Il ne veut pas cela.
alors il te tient à l'écart. Et quand j'agis de la sorte, bien-aimé, je ne peux pas croire un seul instant que je suis un adorateur. Parce que l'adorateur finira toujours par me transformer. Si elle ne me transforme pas, c'est que mon adoration est une adoration galvaudée, tronquée, bien-aimé, tronquée. C'est qu'à un moment donné, je n'ai pas vraiment trouvé le cœur de Dieu. Comprenez? Elle finit toujours par me transformer, toujours. À enlever ce qui est de la chair, du péché, de l'ancienne nature, pour me permettre d'embrasser ce qui est de la nouvelle nature en lui. Alléluia. C'est la vraie adoration. La vraie adoration me transforme. La vraie adoration, eh bien, fait de moi un témoin pour Jésus-Christ. Alléluia. Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. Ne sera-ce point le Christ? Alléluia. Quand on est là et qu'on adore vraiment Dieu et qu'on est dans sa présence et que Dieu nous amène ainsi à avancer dans cette réalité spirituelle, eh bien on voit Dieu non seulement nous transformer, mais en même temps, il renouvelle de telle manière en nous la mesure de son esprit que naturellement, eh bien nous avons le désir d'être ses témoins. On ne nous force pas. On ne le fait pas parce qu'il y a sur nos vies une forme de culpabilité. On le fait parce qu'il y a là une connexion dedans de nous-mêmes qui fait que naturellement, eh bien, on a envie de partager ces choses-là. Il y a un enthousiasme. Béni soit le Seigneur. La véritable adoration fait de nous des témoins du Seigneur Jésus. Alléluia. Nous donne une passion pour les perdus. Béni soit le Seigneur. Amen. Et je voudrais juste terminer avec cet élément-là, bien-aimé. C'est que la véritable adoration nous révèle le cœur de Dieu, bien-aimé. Nous révèle le cœur de Dieu. Voyez-vous, ce que je vous ai partagé ce matin, ce que j'ai essayé de vous partager ce matin, c'est quelques éléments de réflexion qui sont venus après un temps d'échange avec un bien-aimé qui passait par des circonstances difficiles et sur lequel j'ai réfléchi sur ce sujet-là, on a réfléchi ensemble. Et je me suis dit, eh bien, c'est vrai Seigneur, eh bien, il y a un moment dans la véritable adoration où le langage sautait. Ça ne veut pas dire qu'on ne parle plus, etc., non. Mais où on se place dans la contemplation, dans le lieu invisible. Et là, notre langage s'établit. C'est le langage de l'âme. Amen. Le langage de l'âme. Amen. Nous renouons avec lui et nous le laissons transformer nos âmes. Amen. Que Dieu nous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu nous bénisse et nous donne dans sa grâce de pouvoir être, ou pardonnez-moi de dire les choses ainsi, de redevenir ces vrais adorateurs. Amen. Et je crois que si nous le vivons de la sorte-là, eh bien, ça se verra sur nos vies. Et les autres voudront connecter avec ce que nous avons reçu nous aussi, et ainsi, eh bien, de voir d'autres personnes aussi découvrir ce merveilleux Sauveur. Est-ce qu'on peut se recueillir et prier ensemble, s'il vous plaît? Amen. Merci, Seigneur, pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur, merci. J'ai voulu, avec mes frères et mes sœurs, simplement, eh bien, partager, Seigneur, sur ce sujet qui est un sujet, Seigneur, j'en conviens, ce matin, vaste, et dans lequel nous aurions pu partager tellement d'autres aspects, d'autres textes traitant de cela. Mais Seigneur, j'ai voulu simplement m'arrêter sur cette réflexion avec mes frères et mes sœurs, afin de pouvoir nous examiner nous-mêmes, Seigneur notre Dieu, nous examiner nous-mêmes. Combien, Seigneur notre Dieu, eh bien, parfois nous nous tournons aussi dans nos vies, Seigneur, vers des idoles païennes, muettes. Seigneur, ce n'est pas des statues faites de pierre, de bois ou autre chose, Seigneur, mais c'est parfois des choses qui prennent la première place dans nos vies. Elles nous accaparent, Seigneur. Seigneur, et on voit ce que nous sommes par rapport à ce centre d'intérêt, parce qu'il nous occupe tellement, Seigneur. Ce qui nous, Seigneur, prend tellement notre cœur, Seigneur. Et je prie, Seigneur, dans ta grâce, afin que ce matin, nous puissions les uns les autres aussi réexaminer nos voies, Seigneur, réexaminer nos voies. Seigneur, et là aussi connecté justement avec toi. Tu dis, Seigneur, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et à lui seul, tu rendras un culte. Seigneur, et quand tu le dis,
Ce n'est pas, Seigneur, comme nous l'avons dit, dans une forme d'égoïsme, dans une forme, Seigneur, oui, de quelque chose d'exclusif, Seigneur, d'irraisonné. Mais tu le dis parce que c'est bon pour nous. Tu le dis parce que c'est bon pour nous. Amen. Parce qu'on est ce qu'on adore finalement. Et je prie afin que toi, dans ta grâce, tu puisses nous transformer dans ta présence. Alléluia. Seigneur, tu as dit, tu diras, je suis, m'a envoyé vers vous. Seigneur, combien ça m'a parlé ces paroles. Ça m'a parlé une nouvelle fois. Seigneur, je me suis rendu compte qu'il y a une identité chez toi. Et il y a une identité chez moi aussi. Et que, à cause du péché, elle a été perdue quelque part, cette identité. Mais toi, tu me dis, Seigneur, c'est quand tu viens dans ma présence, quand tu connectes avec moi, que tu peux renouer avec ton identité. Alléluia. Parce que je suis. Parce que je suis. Tu peux être toi aussi. Alléluia. Alors je prie, Seigneur, bénis, Seigneur, mes frères et mes sœurs. Bénis-nous, Seigneur. On a fait un peu effleurer ce sujet-là. Conduis-nous, Seigneur, les uns les autres à la maison, dans notre culte personnel, dans notre piété, dans la lecture de notre parole, de ta parole, dans cette réflexion les uns les autres. Donne-nous de nous en nourrir, je te prie, Seigneur. Et reconduis-nous vers ces réalités-là. Des réalités, Seigneur, que le diable voudrait bien maintenir cachées, mais des réalités tellement importantes. Il voudrait bien juste nous maintenir dans une forme de louange apparente, Seigneur, et garder notre cœur déconnecté de toi. Il voudrait cacher cette réalité, Seigneur, au cœur des enfants de Dieu, Seigneur, de ta créature aujourd'hui. Mais Seigneur, ce matin, tu nous révèles ces choses-là. Et je prie dans le nom de Jésus, qu'on puisse les repasser dans notre cœur, on puisse les méditer à la maison, on puisse les approprier, on puisse, Seigneur, explorer ce champ des Écritures. Alléluia. Et qu'on puisse là, juste dans le lieu secret, te dire merci. Alléluia. Merci, Seigneur, pour la véritable adoration. À ton nom la louange, à ton nom la gloire. Bénis mes frères et mes sœurs. Tu vois, là où il y a des luttes et des combats, je prie que tu triomphes dans leur vie. Je prie que tu triomphes dans leur vie. Je prie dans le nom de Jésus-Christ. Alors que là où c'était difficile pour eux de se tenir un court instant dans ta présence, 10-15 minutes, parce qu'ils ressentaient là juste le poids d'un devoir religieux, d'une réalité religieuse, ils puissent, Seigneur mon Dieu, ce matin, embrasser cela par la foi, une nouvelle réalité, et comprendre que quand toi tu appelles ton enfant à venir en sa présence, c'est afin de se laisser transformer par toi. Amen. Seigneur, je prie, afin qu'on puisse entrer les uns les autres dans cette réalité-là. Seigneur, où le langage humain, Seigneur, laisse place à ce langage de l'âme, à la contemplation, et là où dans notre entendement intérieur, nous sommes là avec toi, toi avec nous et tu nous transformes. Merci, je prie, Père éternel. Seigneur, conduis-nous dans ces choses-là. Lorsque nous sommes ainsi, tu nous remplis de toi. Amen. Et notre bouche devient comme ta bouche. Amen. Notre bouche devient comme ta bouche. L'épée acérée qui est dans ta bouche, elle est aussi dans la nôtre. Amen. Et on peut, Père éternel, elle vient éloigner l'ennemi. Amen. Triompher en toi. Amen. Avoir une parole aiguisée afin que l'on sache soutenir par la parole celui qui est fatigué, nous dira l'Écriture. On est comme cela en toi, Seigneur. Amen. Seigneur, merci pour ta parole. Aide-nous à garder ces choses-là et à réfléchir là-dessus. Je t'ai prié maintenant dans le nom de Jésus. Amen. Amen.